décroît et ensuite finit par mourir avec la naissance du jour. Et ainsi de suite pour tout. Tous les jours, vous avez des cellules dans votre organisme, en tous les cas, peut-être pas tous les jours, mais en tous les cas, sur un cycle, je crois, de 21 jours, je crois, ou 28 jours, je ne sais plus, des cellules naissent dans votre corps, croissent, se développent, arrivent à leur apogée, puis ensuite décroissent et meurent. Et ceci est vrai pour tous les mécanismes de l'univers. Mais revenons simplement au mécanisme de l'être humain. Il en est de même, en fait, finalement, pour le système de la pensée. Une pensée naît, croît, donc vit, et ensuite doit mourir à elle-même. Et ce mécanisme, finalement, se rapporte très bien au propos de cette vidéo, à propos de la paix intérieure. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables de faire mourir les pensées qui nous limitent et nous fait souffrir, alors nous entretenons ce mécanisme de souffrance, ce même mécanisme de souffrance. Et c'est cette capacité à pouvoir en effet faire mourir ces pensées qui sont la clé de notre libération. Et quand je disais que, à propos de tout à l'heure, quand je disais que nous nourrissons ces pensées, c'est bien en effet un choix que nous faisons de continuer à nous dire mais oui, les choses ont été comme ça, se sont passées comme ça, je suis comme ça, l'autre est comme ça. Dès lors que nous attachons à nos conclusions et que nous nous identifions à nos croyances, à nos pensées ou à nos conclusions, en fait, curieusement, nous sommes la propre victime de nos pensées et nous continuons à entretenir cette souffrance. Donc, nous voyons bien ici que la clé est de savoir, en effet, réinterroger, douter à propos de nos conclusions et de nos croyances, de nos pensées, de façon à ce que celles-ci, à un moment donné, finissent par mourir. Et quand elles meurent, finalement, souvent, leur mort est souvent associée à l'émergence de la vérité. Saint Jean disait dans l'Apocalypse, cherche la vérité te libérera. C'est donc qu'il existe bien un principe derrière où la vérité existe en nous, déjà pour commencer, où nous pouvons la trouver en nous, et quand celle-ci émerge, en fait, c'est souvent parce que nous avons au départ commencé à faire vaciller en nous les croyances auxquelles nous étions fortement accrochés, attachés, et quand bien même celles-ci nous faisaient souffrir. Dès lors que nous savons remettre en question, douter de la conclusion ou des croyances auxquelles nous avons adhéré, comment dire, ces mêmes pensées que nous avons nourries pendant des années et des années, dès lors que nous cessons de les nourrir, dès lors que nous cessons d'abonder dans leur sens, dès lors que nous sommes capables de pouvoir remettre en question ces pensées et ces croyances, ces conclusions, alors nous allons dans le sens de cette construction de la paix intérieure. Parce qu'à un moment donné, le questionnement doit être plus important que de continuer à nourrir une croyance profonde. Et on a plus de chance en effet avec cette aptitude de voir surgir en effet la vérité en nous, et donc de voir s'écrouler en fait le mensonge. Ça, c'est une chose qui est aussi très importante à savoir et à mettre en place dans notre vie afin qu'en effet la paix intérieure puisse s'installer graduellement.
car elle va s'installer graduellement, parce que dès lors que chaque croyance mensongère ou limitante s'écroule, elle s'écroule définitivement, et la souffrance s'écroule avec. Donc c'est ainsi que cette paix finit par gagner du terrain. La quatrième chose à savoir, le quatrième pilier finalement qui nous permet de pouvoir être certain d'installer cette paix intérieure, c'est de savoir que nous avons les réponses en nous. Alors je ne dis pas systématiquement qu'on les trouve systématiquement en nous. On peut les trouver lors de la lecture d'un livre ou lors d'une conversation avec quelqu'un. Peu importe, on peut aussi les trouver à l'extérieur. Mais nous savons à ce moment-là que c'est la réponse que nous attendions. Peu importe en fait comment elle arrive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut trouver ces fameuses réponses non seulement à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Et ça, beaucoup de gens ignorent ce principe, et pourtant c'est une réalité. Nous sommes dotés d'une conscience avec un grand C, très large, de cette espèce de conscience qui nous habite et qui, elle, sait, qui, elle, en fait, connaît les réponses. Et c'est donc un mécanisme de synergie entre la méditation, le fait de savoir remettre en question nos certitudes et nos conclusions, le fait d'avoir conscience qu'en effet cette conscience peut nous apporter les réponses. Tout ce mécanisme favorise, sont une synergie qui favorise en effet l'installation de la paix intérieure. C'est un chemin en effet de re-questionnement permanent à propos de nos conclusions, à propos de nos certitudes, qui nous permet graduellement en effet de pouvoir faire s'écrouler le faux pour voir en fait surgir le vrai. Et en sachant qu'il faut toujours retenir à l'esprit que la vérité est quelque chose qui nous libère sans cesse. Dès lors que nous nous sentons limités, dès lors qu'une pensée nous stresse, dès lors qu'une pensée nous fait souffrir, dès lors qu'une pensée nous angoisse, vous pouvez être certain que ceci est issu de votre conditionnement, donc de votre mental ou de votre ego, donc de la perception dont le mental ou l'ego voit les choses, et vous pouvez être certain que dès lors que vous ressentez tout ça, c'est forcément un mensonge. On s'éloigne de la vérité. On est même aux antipodes de la vérité. Voilà en fait ce que je voulais dire à propos des mécanismes de la paix intérieure. Ceci me semblait primordial, notamment en effet quand on fait référence à ce qui se passe dans le monde, les attentats répétitifs, forcément l'idée de la mort revient à la surface, et si nous apprenons en effet à laisser mourir en fait nos conclusions erronées, nos croyances erronées à propos de nous, de notre passé, alors nous nous dirigeons vers quelque chose où la vie en nous est de plus en plus forte, où la vie en nous circule de plus en plus librement. Dès lors, l'idée de la mort devient beaucoup moins inquiétant. Nous nous sommes habitués en remettant en question nos pensées, en les laissant mourir, nous sommes habitués à ce mécanisme de naissance, croissance, mort qui devient pour nous en fait une réalité évidente. Le résultat est que le moi vit de moins en moins dans la peur et l'angoisse, parce que d'abord, il ne se projette plus dans le futur,
parce qu'il commence à apprécier de plus en plus le moment présent. Il commence à savoir savourer le moment présent, et de moins en moins de pensées finissent par nous assaillir. Voilà pourquoi en fait le mécanisme, tous ces mécanismes en fait favorisent la paix intérieure. Je voulais juste aussi finir sur l'idée que il y a deux choses à distinguer. Alors ça c'est pour vraiment ceux qui ont déjà un degré d'expérience un peu plus poussé, mais néanmoins il est important de le dire, il y a un mécanisme dont il faut vraiment avoir conscience à un moment donné, c'est que, comme je disais, le mental, le moi, en fait, elle vit toujours dans cette peur, ou les regrets, ou la peur liée au futur, les espoirs, les attentes. Tout ça, c'est des mécanismes liés au mental. Et ce mécanisme, en réalité, vous en avez conscience parce que justement, vous êtes, votre corps habite, est habité par cette conscience. Ou pris à l'envers, votre conscience habite ce corps dans lequel vous êtes. Si votre conscience n'était pas présente, vous ne pourriez pas percevoir les manifestations de votre mental. Et ceci est important. Pourquoi je le cite? Parce que en termes d'identification, vous croyez être votre moi, vous croyez être vos pensées, vous croyez être votre mental, alors qu'en réalité, vous êtes la conscience qui perçoit les mécanismes et les manifestations de votre mental. Alors je sais, pour certains, ça va beaucoup les questionner, ce que je suis en train de dire, mais ça c'est à la fois important à savoir et en même temps c'est une découverte que l'on fait au fur et à mesure que l'on progresse dans sa vie. Mais néanmoins, dans cette vidéo, je voulais l'inclure, je voulais le rajouter pour ceux qui ont peut-être un parcours un peu plus avancé. Il faut bien distinguer en effet les manifestations et les mouvements du moi et du mental, avec encore une fois ses peurs, ses espoirs, ses regrets, ses doutes, ses attentes, avec tout ce que ça comporte en termes de conclusions à propos des autres, des conclusions à propos de soi, des conclusions à propos de ses expériences passées, à propos de ses certitudes. Donc il y a tous ces mécanismes qui est en mouvement tous les jours, et votre conscience, elle, perçoit ces mouvements. Et si à un moment donné, vous arrivez à faire cette bascule qui consiste à ne plus vous prendre pour vos pensées, ne plus vous prendre pour le côté manifesté, mais plutôt à commencer à comprendre que vous êtes cette conscience qui perçoit cette manifestation, alors vous avez fait là un saut quantique énorme, parce que il y a de fortes chances que vous ne vous laisserez plus prendre ou happer ou dominer par votre système de pensée. Vous ne vous laisserez plus happer, ni dominer, ni prendre par l'idée d'un moi, quel qu'il soit. Vous commencerez en effet à pouvoir être vraiment dans ce réel détachement qui est que vous comprenez qu'il y a un moi qui existe, mais que vous êtes surtout cette conscience qui sait que ce moi existe, temporairement peut-être, mais existe quand même. Voilà. Même si, pour reprendre certaines philosophies de l'Extrême-Orient, ce moi n'est qu'une illusion.
Et c'est d'ailleurs un paradoxe comment en effet un moi illusoire peut en effet amener à souffrir de telle sorte. Bref, ça je vous laisse à vos propres réflexions. Moi j'ai trouvé mes réponses par rapport à tout ça. Mais voilà, en tous les cas, ça c'était une petite parenthèse par rapport à la conscience et la manifestation du mental. Ça c'est pour ceux qui éventuellement auraient déjà beaucoup cheminé. Peut-être qu'ils se retrouveront dans ce que je dis ou peut-être pas, peu importe, ça n'a pas vraiment une grande importance. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Donc voilà cette vidéo qui s'achève sur les mécanismes de la paix intérieure. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans la tentative désespérée de calmer nos angoisses et notre anxiété à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Mais on est bien en effet dans une aptitude à pouvoir être capable de commencer à douter des conclusions et des certitudes liées à propos d'une expérience, à propos de nous-mêmes. Et c'est cette fameuse capacité de souplesse et de remise en question qui nous permettent en fait d'être davantage dans une capacité à questionner finalement, à nous questionner, plutôt qu'à continuer à abonder ou à nourrir les pensées, ces croyances de manière inconditionnelle. Là, nous commençons en effet à pouvoir savoir remettre en question les croyances, les certitudes, et c'est en sachant faire ça que finalement nous sommes sur le chemin finalement de la libération intérieure et donc de cette paix qui va s'installer progressivement finalement au fur et à mesure que les croyances et les certitudes tomberont les unes après les autres. Parce que en fait c'est un peu comme un château de cartes, ça finira par s'écrouler un jour ou l'autre. Seulement il faut comprendre qu'en effet, une pensée naît, croît, vit et finit un jour par mourir de toute façon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter mon site internet qui est nourri en explications, même si certains trouvent qu'il y a beaucoup trop d'explications. Moi je dis qu'il n'y en a jamais assez. Donc l'adresse du site internet est www.chemindéveil.com, chemin d'éveil au singulier, chemin d'éveil sans accent, sans apostrophe, donc chemindéveil.com. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Il y a aussi ma page Facebook, Frédéric Dautrive, donc Frédéric IK à la fin pour mon prénom, et Dautrive D'_HAUTERIVE. Voilà, et vous avez aussi les autres vidéos sur YouTube qui pourront éventuellement compléter celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez en tous les cas compris les mécanismes qui amènent à une véritable paix intérieure, hein, et non pas simplement un apaisement temporaire. J'espère que vous saurez les utiliser aussi, les mettre en application. Je vous conseille fortement, quand vous avez des croyances ou des certitudes qui sont vraiment profondément ancrées, de les écrire sur un papier, et de façon à pouvoir chaque jour vous poser des questions vis-à-vis de cette certitude ou de cette croyance, et de la re-questionner de toutes les manières possibles, de façon à pouvoir la rendre de plus en plus poreuse et donc de plus en plus perméable
à la vérité. Je vous souhaite en tous les cas un bon chemin. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avoir porté attention à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.